Tous les dimanches, entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Tous les dimanches, entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans quelques instants, votre émission Santé et Communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans quelques instants, votre émission Santé et Communauté. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices de Radio Nour. Bienvenue sur votre émission Santé et Communauté. Je suis Mademoiselle Balogun Afousatou, assistée de Monsieur Ousmane Bello Ngombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs de Radio Nour. Bienvenue sur votre 95.0 FM. Nous reprenons notre émission en ce jour et nous tenons à nous excuser de l'absence. Cette longue absence qui n'était pas de notre volonté, due à une forte activité professionnelle à notre niveau, donc c'était un peu compliqué de se retrouver. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là avec vous aujourd'hui. On s'excuse pour ce retard, cette longue silence. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la santé sexuelle de la reproduction. La santé sexuelle de la reproduction regroupe pas mal de principes, pas mal de notions qui sont liées à la sexualité, à la puberté, aux maladies et tout ce que vous pouvez imaginer en ce qui concerne la santé sexuelle. Nous allons d'abord commencer à vous définir ce que c'est que la santé. Selon l'Organisation mondiale de l'OMS, en 1947, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Selon l'UNICEF en 1984, la santé n'est pas l'absence de maladie, mais un sentiment plus profond que le bien-être qui ne dépend pas seulement des services de santé, mais au travail du revenu, de l'éducation, de la culture, des droits et des libertés. La santé sexuelle, quant à elle, selon l'OMS en 2002, est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement et d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, de discrimination ni violence, pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle des droits humains et des droits sexuels de toutes les personnes et doivent être respectés, protégés et réalisés. La santé sexuelle de la reproduction, quant à elle, désigne un état de complet de bien-être physique, mental et social et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité pour tout ce qui touche aux organes de la reproduction et leur fonctionnement selon le CIPD 94 au Caire. Donc la santé sexuelle de la reproduction a pour principe une vie sexuelle satisfaisante dans des conditions de sécurité, la possibilité de procréer
la liberté de décider de la procréation, du moment et de la fréquence de la procréation. La santé sexuelle et la reproduction. La santé sexuelle et de la reproduction de la génération actuelle accident conditionnel, celle de la génération future. La diversité des besoins spéciaux des femmes en matière de santé, avant, pendant et après que ce soit en âge de procréer, ainsi que les besoins des hommes. Chez les jeunes, prendre les décisions concernant leur propre corps et la manière dont ils le mèneront, leur vie sexuelle, sans que quelqu'un ne les force ou exerce des pressions contre eux. Dire non au rapport sexuel jusqu'à ce qu'ils aient une relation amoureuse et un soir heureux de dire oui, se prémunir contre les grossesses non désirées et les maladies et infections qui sont transmises pendant l'acte sexuel ou sinon des rapports sexuels. Éprouver du plaisir suite au rapport sexuel sans porter préjudice aux autres. Jouir de leur sexualité à l'abri de la honte, la culpabilité et la peur. Se rendre dans un centre de santé lorsqu'ils ont un problème. Tout ceci nous amène à définir, puisque aujourd'hui nous allons plus parler des adolescents et des jeunes, parce que c'est dès cet âge-là, cette période-là que nous rencontrons, que le problème de puberté et de sexualité se manifeste et commence. Donc nous allons demander à notre frère Bello de nous parler un peu de la puberté. Oui, cher Hafsat, permettez-moi de revenir juste sur la définition de la sexualité. Voilà, parce que vous avez défini la santé, qui vous avez défini la santé. Et au niveau de la sexualité, il faut dire qu'on doit prendre en compte 3 dimensions. Dans la dimension biologique, la dimension psycho-affective, donc tout ce qui touche les sentiments, ce que l'on ressent, et le volet social. Et nous allons davantage aller un peu approfondir sur le volet puberté, parce que dans la définition de la puberté, on va voir tous ces éléments-là. Donc, par définition, il faut comprendre que la puberté, de manière simple, c'est un passage de l'enfance à l'adolescence. Donc, c'est à travers cette période-là que la jeune fille va devenir femme et que le jeune garçon va devenir homme. Va commencer à devenir homme. Donc, il y aura un ensemble de transformations physiologiques, physiques et psychologiques. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire tout simplement durant cette période. C'est la période à laquelle la jeune fille va voir la transformation de son corps, le jeune garçon va également voir la même chose. Donc, c'est un ensemble de phénomènes qu'on va observer durant la puberté. C'est un peu ça, c'est un passage de l'enfance à l'adolescence. Et l'adolescence, justement, qu'est-ce qu'est l'adolescence? Voilà, donc l'adolescence... Enfin, la puberté est comprise dans l'adolescence. Effectivement. Voilà, donc l'adolescence... Elle marque le début. Effectivement. Donc, en termes de tranche d'âge, les adolescents sont catégorisés comme des personnes ayant entre 9 et 19 ans. Entre 9 et 19 ans. À partir de 9 ans, voilà. Quelqu'un est considéré comme adolescent. Oui, à partir de 9 ans jusqu'à 19 ans, vous êtes considéré comme adolescent. D'accord. Voilà, maintenant, il faut comprendre que cette cible est très importante parce que lors de la puberté, il y a ces transformations qui peuvent en faire en sorte que cette cible-là puisse être vulnérable. D'accord. Voilà. Et vulnérable à plusieurs... Donc ces transformations sont de quel niveau? Bon, les transformations que nous avons, ça diffère comme je disais, ce sont des transformations physiques, psychologiques et physiologiques. Voilà. Donc oui, donc physiologique, vous allez voir tout ce qui est hormonaux. Donc par exemple, on va voir chez le jeune garçon, il y aura ce qu'on avait appelé l'accroissement du pénis. Voilà, donc les jeunes garçons, ils ont tendance à toujours se regarder. Voilà, se regarder. Et parfois, il y a cette curiosité-là, oui, sur l'accroissement du pénis. Il y aura l'apparition des poils pubiens. Donc au niveau de la barbe, au niveau du sexe, au niveau effectivement. Et là, on commence à avoir aussi une voix grave. Donc votre fils qui avait une voix un peu douce maintenant, quand il grandit, voilà, commence à grandir... il parle, et quand il parle, il t'effraie un peu. Voilà. Donc c'est ce qui est souvent un peu lié à ce qu'on appelle l'affirmation du jeune. Voilà. Le jeune commence à vouloir s'affirmer. Bien sûr, puisque de plus en plus on va parler en termes de soi. Il y a l'apparition également des boutons. Voilà, des boutons sur le visage. Et bien sûr, il y a aussi la pompe d'Adam. Et bien sûr, il y a également la position nocturne. Donc tout ce qui est éjaculation, dormant, il se réveille et puis le lit est mouillé. Bon. Voilà, donc les muscles, etc. Donc ce sont des transformations que l'on peut observer chez le jeune garçon. Voilà. Et maintenant, chez la jeune fille, elle aussi a des transformations. Voilà, donc vous avez l'augmentation rapide de la taille.
La poussée des seins, voilà, c'est un indicateur généralement qui interpelle lorsque la jeune fille a des seins qui poussent. L'apparition des palpes bien comme celui du jeune garçon. Des essais. Voilà. Donc l'arrondissement des hanches, voilà. Les boutons au visage, voilà. L'accroissement des lèvres au niveau de l'appareil génital, donc des grandes lèvres, voilà. L'apparition des règles, un événement très important voilà, l'apparition des règles parce que c'est tout cet événement-là important qui va même être à l'origine de la procréation, voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela implique-t-il aux parents? Quels sont les rapports dès lors qui vont s'instaurer entre les parents et les enfants? Parce que ce que l'on constate souvent, c'est que dans notre société, quand le jeune commence à avoir toutes ces apparitions, il a du mal à aller vers ses parents pour aller en parler. Parce que tous n'ont pas forcément la pomme d'Adam prohibant. Et toutes les filles ne vont pas aller dire « Maman, regarde mon aisselle » Effectivement. Je commence à voir ceci ou cela. Parce que chez certains, c'est un peu prématuré, d'autres, c'est un peu tardif. Bien sûr. Voilà, donc là nous avons montré sur la des signes de manière générale. D'accord. Et ces signes n'apparaissent pas systématiquement sur tous les garçons, sur toutes les jeunes filles. D'accord. Voilà. Et je pense que tout doit commencer dans l'éducation de l'enfant. D'accord. Établir un climat de communication permanente avec ses enfants. Les parents vis-à-vis de leurs enfants. Voilà. Donc si cette étape n'a pas fait, c'est vrai que l'enfant a plus recours à l'extérieur. Et l'extérieur n'est pas forcément bon pour... Il est souvent néfaste, parce que vous avez Internet. Parce que le jeune garçon commence à développer des envies, même parfois, parce qu'il a des éjaculations au petit matin. Effectivement. Donc il faut qu'il ne sait pas comment c'est l'expression des hormones également. Il va aller poser des questions à ses amis. Il va poser des questions sur des amis qui ont déjà eu une expérience. Il faut dire que les expériences des autres ne sont pas forcément bonnes. Voilà. Et elles peuvent mal marcher avec le jeune garçon. Donc on va lui apprendre à draguer. On va lui apprendre à faire l'acte sexuel et parfois de manière non sécuritaire. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. On va même lui apprendre à s'affirmer parce qu'on dit que tu es déjà un homme. Donc tes parents n'ont plus d'ordre à te donner. Voilà, tes parents n'ont plus d'ordre à te donner. Tu vois, moi, par exemple, je sors, voilà, il y a eu tel concert, tel je suis allé. Moi, je suis allé, ils n'ont pas interdit d'y aller. Il y a eu une fête, voilà, je suis allé, on ne m'a pas interdit. Quand il veut, je dis non, je suis déjà grand, voilà, etc. Et donc, tout ça, ces connaissances, on va dire, erronées, vont alimenter le jeune garçon ou la jeune fille et va créer un conflit au niveau de la famille parce qu'il y a une volonté de s'affirmer. Exactement, ce que l'on appelle le conflit des générations. Bien sûr. Et à ce moment que ça s'établit. Et ce conflit-là, parfois, peut entraîner aussi une riposte des parents. Parce que le parent va dire, c'est moi qui t'ai mis au monde, donc tu ne peux pas me parler ainsi. Et si tu n'es pas d'accord, tu sors de chez moi. Nous avons le phénomène d'Internet. Voilà, et malheureusement... Les jeunes vont, voilà, c'est ce qu'on constate malheureusement, les jeunes vont dans les sites pornographiques et autres. Effectivement, parce que pour comprendre ce qui leur arrive, et pour répondre à ce besoin qui est physiologique et hormonal. Voilà. Et voilà quoi, ils ne pourront pas, ils regarderont leur mère d'une autre façon, leur soeur d'une autre façon. Bien sûr, bien sûr. Et ainsi de suite. Donc, quel est vraiment le conseil? C'est ce que l'on dit aux parents. Que doivent-ils faire afin d'éviter que les enfants aillent vers justement cette connaissance ignorante, comme je dis souvent? Je pense, à mon avis, c'est comme je disais au départ, c'est d'abord établir un système de communication avec ses parents, avec ses enfants. Et cette communication doit aussi aller sur l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. La jeune fille ne doit pas être surprise d'avoir ses règles. Elle ne doit pas être surprise d'avoir des seins qui poussent. Elle ne doit pas être surprise, disais-je, d'observer certains phénomènes sur elle. Elle doit apprendre tout ça à la maison. Donc la mère doit être capable d'enseigner toutes ces leçons à ses enfants, à son enfant, et dire que, attention ma fille, si tu commences à avoir du sang qui coule, ce n'est pas une maladie. Ça prouve que tu commences à être femme. Et à partir de là, tu peux devenir maman. On va dire également au jeune homme, le papa, il doit éduquer son enfant. Et dire que, attention, lorsque tu commences déjà, tu constates que tu te lèves le matin, ton lit est un peu mouillé, attention, ça dit que tu commences déjà à éjaculer. Voilà, lorsque tu as déjà du sperme, ça dit que tu peux être papa précocement. Exactement, donc leur faire comprendre qu'ils peuvent être papa précocement, ou maman précocement. Effectivement. Donc, d'où la nécessité et dire que voilà quels sont les dangers qui peuvent arriver parce qu'il n'y a pas que les grossesses précoces. Il y a aussi la contraction de certaines infections sexuellement transmissibles et qui peut arriver à tout un ensemble
de problèmes tels que la folie, la stérilité, voilà, la stérilité bien les sûr, autres problèmes quand tu seras abandon scolaire, voilà, parce qu'il faut arriver à un moment donné, on vient te déposer la fille, bon écoute, tu vas te débrouiller. Donc il y a tous ces phénomènes-là que nous pouvons éviter à travers l'éducation sexuelle de nos enfants. Donc, Frère Bello, pour revenir un peu sur les caractéristiques de développement psychologique chez la jeune fille et chez le jeune garçon, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Bon, déjà, il faut comprendre qu'il y a eu ce qu'on appelle le changement du centre d'intérêt. D'accord. Voilà, donc chez la jeune fille, chez le jeune garçon. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire à présent. Voilà. On se trouve mieux que ça. Voilà. Donc il y a cet aspect au niveau de la musique, par exemple. Voilà. Il y a aussi le sexe, également les rêves. On a d'autres rêves, voilà. On prend soin de sa personne, parfois. Bien sûr, l'apparence, par exemple, les cheveux, les vêtements, même si au niveau intime, au niveau hygiène, c'est pas toujours voilà, pas toujours ça. Donc on va miser plus sur l'apparence. D'accord. Donc la mode, voilà, les tissages, les mèches. Je sais pas, les vêtements qui sont généralement partout, à l'image des stars, parce que je sais qu'une star les mini, elle porte un habit qui est complètement ouvert, qu'on ne peut pas en réalité porter en société. Voilà, effectivement. Vous allez retrouver... Oublions que ces vêtements-là, bien que nous sommes dans un pays de droit, vous avez la liberté, mais attention, votre liberté, lorsqu'elle est plus accentuée, peut nuire la liberté des autres. Voilà. Et nous sommes dans une communauté. Nous avons aussi le problème des rayons aujourd'hui, les rayons UV. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, le soleil aujourd'hui n'est plus le soleil que nous avons avant. Donc ces vêtements aussi sont aussi une protection justement des maladies de la peau. Effectivement. Donc, et puis ils sont tellement courageux, ils ne sont plus pudiques. Voilà. Donc quand je parle de quoi, ils sont plus dans la prise des risques. Voilà. Donc, ils ont un comportement de batailleur, ils sont intéressés par le sexe opposé, donc il y a plus de l'affection. Ils sont très fiers d'eux, donc il y a une affirmation abusive de soi. De soi, vraiment. Ils désirent maintenant faire comme des adultes, sans l'être réellement, parce que l'adulte, lui, il est responsable. Donc maintenant, ils veulent faire comme papa, ils veulent faire comme maman. Et ils se masturbent occasionnellement. Et il y a un élément important, c'est la recherche effrénée de la performance sexuelle. Et ça va déjà à travers les films pornographiques qui suivent, voilà, parce que... Qui donnent une information erronée. Et au cours d'une discussion de jeux, vous avez certains qui disent, voilà, moi j'étais avec ma petite amie, voilà, c'était bien, voilà. Bon, ils se vendent d'être celui qui... est tellement fort en termes de performance sexuelle. Évidemment, c'est qui entraîne en fait des violences, qui vont faire aux jeunes filles, parce qu'ils vont se dire qu'elle aime ça, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'il faut que je lui fasse, et ça, alors malheureusement, que c'est pas forcément la réalité qu'ils vont regarder dans ces et ça, films. malheureusement, sur Afsat, ça cause après des dégradations très avancées sur les jeunes, sur les adolescents. Voilà. Donc, à partir de là, c'est ce problème psychologique, quel conseil on peut dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui sur cette partie-là, même si après au finish de notre émission, peut-être on pourra peut-être leur dire déjà peut-être d'aller vers leurs parents aussi. Oui, les jeunes, ils doivent savoir, les adolescents, je ne parle pas des jeunes en général, parce que les jeunes, c'est une autre catégorie de personnes, bien que les adolescents font partie. Il faut tout simplement qu'ils sachent que ce qu'ils traversent, c'est un phénomène normal. La puberté va avoir des effets sur leurs hormones, et cette manifestation de ces hormones-là peuvent entraîner des comportements parfois normaux. Mais qu'ils doivent savoir qu'ils sont une cible très vulnérable. Et ils ne sont pas obligés de suivre un modèle qu'ils ne peuvent pas gérer à la fin. Ils doivent se soumettre à un moment donné à l'éducation de leurs parents. Voilà. Et lorsqu'ils ont des soucis, ce n'est pas intéressant d'aller vers un ami qui a une expérience malheureuse. C'est aller vers des structures adaptées ou même voir ses parents. Voilà. Ça dit que la communication elle doit pas être à sens unique. Ça dit que l'enfant aussi peut initier une communication vers son parent. Parfois, il y a un sentiment de peur. Vous savez qu'il y a une certaine barrière encore dans notre, culture africaine qui veut qu'aujourd'hui, ça dit qu'encore jusqu'à aujourd'hui, malheureusement à l'heure d'Internet, les parents ne prennent pas ne prennent même pas parfois la porte ouverte de leurs enfants. On a vu des cas où, dans les structures où nous travaillons, nous avons vu des mamans qui amènent leur fille en disant que ma fille ne se sent pas bien, vraiment ça ne va pas. Voilà. On va aux urgences et puis on vous dit votre fille est en train d'accoucher.
Ça veut dire que la fille a eu 9 mois pour porter sa grossesse. La maman n'a pas vu. Et elle n'a rien vu venir, c'est pas possible. Je dis c'est parfois étonnant parce que si une maman a le courage de suivre certaines séries télévisées qui parlent des sentiments avec leur fille, voilà, je ne vais pas citer les chaînes. Il faut les citer, si on a le temps de suivre une novella. Donc ça veut dire que s'il y a ce courage-là de voir magique, on a quand même le courage de pouvoir parler à son enfant, discuter avec son enfant. Et bon, je me réjouis quand même que de plus en plus, il y a quand même un peu des spots qui vont dans le conseil, ils ont estimé que c'était bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ces chaînes-là. Mais on voit des scènes quand même, voilà, on voit des scènes qui, normalement, si on parle d'une tradition africaine, on ne devait pas voir ça à un moment et la fille suivre ce genre de choses. Je préfère même dire papa, maman, fille et garçon. C'est-à-dire qu'on ne devait pas voir. Moi, je me rappelle, nous, quand nous étions jeunes, nos parents, dès qu'ils savaient que les gens devaient s'embrasser, ils changeaient de chaîne. Mais aujourd'hui, les gens ne changent pas de chaîne. Ils prennent le plaisir à rester avec leur fille, mais ils ne prennent pas le plaisir. Et pire encore, Absad, c'est que lorsque la maman a raté l'épisode, elle demande le résumé à sa fille. Le résumé. Évidemment. Donc, c'est pour dire que si nous laissons passer la culture des autres, si on arrive déjà à établir cette complicité-là dans le suivi d'un film, voilà, avec son enfant, c'est-à-dire qu'on peut profiter aussi de cette occasion aussi pour sensibiliser la fille. Puis attention, ça que tu vois, c'est la télévision. Mais après, voilà les effets. Mais la réalité chez nous, c'est pas la même chose en fait, c'est ça qu'il faut dire. Effectivement. C'est-à-dire la télé, c'est une autre culture. Et même au Gabon, en Afrique, avec notre culture et nos religions respectives, qu'elles soient catholiques ou protestantes, où on prône plus l'abstinence de la jeune fille et du jeune garçon. C'est pas ça notre culture à nous. Ça, il faut le rappeler aux jeunes. C'est pas ça, parce que si tu le fais, le taux des infections sexuellement transmissibles chez nous, c'est pas la même chose chez eux. Évidemment. Nous avons aujourd'hui, c'est vrai que les caméras, ça a plus de 80% de la population. Et l'accès aux services de soins ne sont pas comme chez eux, ne sont pas comme chez nous. Exactement. Parce que le jeune, s'il veut aller vers une structure pour être édifié sur les questions sexuelles, il y en a. Déjà, il y en a chez eux. Il y en a. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il y en a, et chez eux, il y en a un peu partout. C'est-à-dire que l'accès ne pose pas de problème, c'est accessible. Mais chez nous, à Libreville par exemple, je ne sais pas s'il y a encore un centre. Je peux vous dire qu'avec la fermeture du MGBF aujourd'hui, je peux vous dire qu'à l'époque, MGBF, en 12 ans d'activité, j'ai peut-être seulement reçu que 5 femmes qui sont venues avec leurs filles pour demander des conseils en santé sexuelle à la reproduction. Et c'est incroyable. J'étais tellement choquée que j'ai dit à les mamans qui rentraient que mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Tellement j'étais émue. Et elle me disait, ah ma fille, tu sais, c'est pas évident de parler avec ta petite soeur. Donc vraiment, si toi tu peux lui parler, c'est aussi une solution. Si vous ne pouvez pas, vous avez peut-être votre gynécologue, par exemple, votre propre gynécologue, vous pouvez amener votre fille chez votre gynécologue, justement, pour qu'il donne des conseils. Ça, c'est possible. Effectivement. C'est possible aujourd'hui. C'est vraiment important et on insiste que ne n'attendez pas que votre enfant soit en situation de détresse. Exactement. Ne permettez pas à la rue d'éduquer votre enfant. Aux autres, si on veut. Ne permettez pas aux personnes qui ont eu une mauvaise expérience sexuelle, qui ont pu peut-être échapper au piège, vont éduquer vos enfants. Vous-même échapper aux preuves, compte tenu du taux de séroprévalence du chlamydia, moi j'ai dit, au niveau du Gabon, j'ai dit, je ne sais pas s'ils ont vraiment échappé. Parce que si on avait réussi la santé sexuelle au Gabon, aujourd'hui, nous ne serons pas des taux de séroprévalence du chlamydia très élevés. D'accord, donc, il est important de dire à nous parents, parce que ça nous concerne tous, nous sommes des parents, d'établir plus de communication avec nos enfants et d'éviter d'avoir ce cliché du parent qui aime fouetter, mais il faut être ce parent aussi qui peut être là lorsque son enfant a besoin de lui porter des conseils. Comme on dit dans la culture, le parent, c'est celui qui a la main gauche qui est pour le fouet et la main droite qui est pour l'amour. Donc c'est les deux. Et parfois le fouet développe ce qu'on appelle une résistance. Exactement. Voilà, et lorsqu'il y a une résistance, vous pouvez taper l'enfant, vous pouvez le rendre encore plus rebelle. Quand tu dis me taper, ça ne fait plus rien de toutes les façons. Donc il a adopté des stratégies même pour atténuer la douleur, la douleur de cette coup-là. Donc c'est un peu ce que on pourrait dire aux parents. Bon, on insiste beaucoup sur les parents, mais j'insiste aussi beaucoup sur les pères parce que les statistiques ont montré que justement les pères n'ont aucune relation même parfois avec les enfants, c'est plus les mamans
qui ont même parfois des relations, c'est peut-être aussi tirer une sonnette d'alarme au père en disant l'enfant, quand il a réussi, c'est l'enfant du père. Mais quand il a raté, c'est l'enfant de la mère. Il faut que ça change dans la société. Ça, je ne partage pas forcément ce point de vue. Non, si toi, je te connais que toi, tu es un papa est mort. Mais les statistiques ne montrent pas ça. La preuve aujourd'hui, c'est que tu ne feras très peu de papas accompagner les enfants à l'hôpital. C'est plus sa maman qui va prendre toutes ces heures de travail, ce qui n'est pas normal. Bon, je vais demander à mes frères. Mes frères. Là, je parle au nom des femmes. Voilà, mes frères. Soyons des pères responsables. Tout à fait. Établissons une communication avec nos enfants. Filles ou garçons. Voilà, filles ou garçons. Et ce climat de confiance, cette relation entre père, frère et fils et filles vont nous permettre d'éviter certains dangers ou certains désagréments sur la santé de nos enfants. Donc, je vais déjà passer le mot, cher frère. Merci beaucoup, frère Bello. Et bon, pour revenir maintenant au problème, au côté physique des appareils reproducteurs, je voulais un peu que vous nous parliez un peu succinctement des différentes étapes de changement de ces... Au niveau interne, nous avons vu au niveau externe, des différents changements au niveau interne chez la fille et au niveau interne chez le garçon. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous dites un peu les différents changements qu'il va y avoir au niveau des organes reproducteurs. Ouais, donc, au niveau des organes reproducteurs, on va voir au niveau de... On va chez la fille d'abord, chez la fille. Donc, il y aura un développement de son appareil reproducteur avec l'agrandissement des grandes lèvres. Voilà, donc ça va augmenter. Nous allons parler ici également des trompes, des ovules, voilà, des ovaires, voilà. Les ovaires, comme vous le savez, ça produit des ovules. Ils vont se mettre à produire des ovules. Voilà, des produits des ovules parce que c'est stocké là, emmagasiné là déjà depuis la naissance de la jeune fille. Parce que les ovules après ils ont une fonction, c'est celle d'être fécondés. Les préliminaires de la vie. Voilà, et ça être fécondé autant pour moi avec le spermatozoïde parce que l'homme aussi va produire du sperme. Donc, nous avons les ovaires, nous avons ces trompes de Fallope, voilà, c'est où se trouve la conception. Où se passe la conception. La conception, parce que le spermatozoïde lui vient trouver l'ovule au niveau des trompes de Fallope et à ce niveau-là qu'il y a la conception, donc la fécondation. Bien sûr, il y a l'utérus, voilà, donc l'utérus, voilà. Où va se passer la gestation, le développement de l'enfant. Effectivement, d'accord. Et il y a ce qu'on appelle le vagin, voilà, le vagin, donc c'est par là où sort... C'est par là où tous les problèmes arrivent, voilà, et toutes les bénédictions arrivent. D'accord. Mais il y a aussi un élément important qu'on peut parler au niveau de la jeune fille, c'est au niveau de ce phénomène-là, donc la menstruation, cet événement qui arrive chaque mois, mais qu'on va développer un peu plus tard, voilà. Et maintenant chez l'homme, c'est plus simple, vous avez le pénis, qui sert non seulement à l'homme d'uriner, mais également de faire tout ce qui est rapport sexuel. C'est rappeler une chose aussi aux auditeurs et auditrices de Radio Nord, qu'il y a l'hymen chez la jeune fille. Voilà, le phénomène de l'hymen, il faut dire, voilà. L'absence de l'hymen n'est pas un indicateur forcément de la perte de virginité. Exactement. Voilà, ça c'est une erreur que nous faisons. Faut que les gens sachent que un sport intensif ou certains mouvements ou certaines choses, il y a même des jeunes filles qui naissent sans hymen. Voilà. Ça arrive. Donc aujourd'hui, la science a démontré que les parents amènent leurs filles les traumatisées. Nous, on a tous subi ça. On a un nouveau si on a l'hymen et tout ou pas. C'est faux. Il arrive que des jeunes filles qui n'ont pas de rapport sexuel, qui ne connaissent rien du tout à la vie des grands, comme on dit dans notre jargon, naissent sans hymen. Ça ne veut pas dire qu'elles ont forcément commencé à avoir des rapports sexuels. Voilà. Ça, j'insiste dessus parce que c'est des phénomènes qu'on a aussi vus. On nous amène des jeunes filles, il faut rechercher l'hymen si ça existe ou pas. Ça ne veut rien dire. Ok, donc chez l'homme, je disais, vous avez le pénis, d'accord, vous avez l'urètre, donc c'est ce tube-là qui permet de transporter le sperme et l'urine. Le scrotum, c'est ce qu'on peut avoir, c'est cette poche-là, voilà, qui à l'arrière du pénis, voilà. Qui contient le testicule. Donc voilà un peu en gros. Et chez l'homme également, lorsqu'il a déjà l'apparition, lorsqu'il commence à éjaculer, donc il y a du sperme, ça veut dire qu'il produit du spermatozoïde. Il peut déjà devenir papa. Il peut devenir papa précocement. Exactement. Voilà, papa précoce. Voilà. Donc l'une des questions aussi que je voulais que vous établissiez avant c'est de nous rappeler aux auditeurs et auditrices de Radio Nord déjà l'importance de l'hygiène, qu'il faut que les parents doivent inculquer
aux enfants, aux adolescents, parce qu'à partir de 9 ans, 10 ans, il faut l'inculquer. La maman, souvent même dans nos coutumes, dans nos us et coutumes, on apprenait déjà à la jeune fille comment avoir l'hygiène intime. Et aux garçons aussi, c'est-à-dire il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses que si tu vois, il faut venir m'en parler et pas en parler au voisin ou à la copine, au copain d'à côté, qui va justement te dire, va mettre ça dans le sexe, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce que nous ne voyons pas à l'hôpital. Pour nous qui avons fait le CP1 moyen fort, parce qu'on pensait le CP1 fort, à l'époque, oui. Voilà, on nous apprenait, on disait que la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Tout à fait. Donc nous avons ce devoir-là d'enseigner à nos enfants, filles comme garçons, comment il faut se laver. Voilà, maintenir, être propre, parce que la propreté aussi a un impact aussi sur on va dire quoi, sur la performance de nos systèmes immunitaires. Exactement. Parce que lorsque on n'est pas propre, on est en contact constant avec des microbes pathogènes. L'hygiène qui est un élément de base en islam déjà aussi. Donc effectivement, puisqu'on dit que le musulman normalement il est propre, lorsqu'un musulman n'est pas propre, ça veut dire qu'il ne respecte pas. Exactement, c'est un des éléments de base en islam. Important. Donc il faut dire que en matière de propreté, c'est la jeune fille qui est plus vulnérable que l'homme. Voilà. Qui est plus vulnérable par rapport à sa vulnérabilité aussi biologique. D'accord. Mais sauf que en voulant devenir trop propre, la jeune fille est parfois en train de faire des tutorats. C'est-à-dire qu'elle est enseignée par des personnes de partout. On lui donne des informations qui défient comme ça. Et à mesure, parfois on ne retient parfois pas ce qui est le plus important. Il faut dire que Dieu, dans sa puissance, a fait en sorte que la femme puisse avoir un mécanisme naturel qui permet d'entretenir son appareil génital. De façon normale. De façon normale. C'est succinctement l'organisme de l'intérieur, que Dieu nous a donné. De l'intérieur, comme de l'extérieur. La science a montré que il n'y a pas de choses à faire de ce niveau. Exactement. Le plus important, c'est l'extérieur. Exactement. Mais malheureusement, de nos jours, il faut dire même que l'appareil génital de la femme est sous forme de cet entonnoir. Oui. C'est prévu, c'est un entonnoir pour faire descendre justement. Sinon, comment les menstrues sortiraient-ils si voilà. c'était pas un entonnoir? Voilà, le paiement des menstrues, c'est comme un véhicule, vous faites des mises à jour. Exactement. En fait, comme la vidange. À chaque fois, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit qu'au début des menstrues, c'est le début du cycle. Voilà. Parce que c'est la mise à zéro de tout le système. Donc, c'est cette vidange qu'on fait dans notre véhicule. Exactement. Voilà. Mais là, c'est même pas une vidange partielle, c'est une vidange totale, complète. Elle est complètement chez la femme. Donc, Dieu a mis ce mécanisme-là chez la femme. Donc, il n'est pas nécessaire d'émettre des doigts, d'introduire des produits, etc. Parce que ces produits-là vont affecter les parois, la flore vaginale. Le pH déjà. Voilà. Donc, voilà, par exemple, ce pH, on va avoir un pH plus acide. Et si c'est plus acide, ça peut avoir un impact sur votre envie de la faire fécondation. Parce que à chaque fois que vous mettez le doigt pour dire que je fais une toilette vaginale, quand on fait la toilette vaginale, on nettoie juste l'extérieur. On ne met pas de produit, on ne met pas le doigt. Parce que quand on met le produit ou le doigt, tout ce que ça va entraîner, c'est que vous allez déséquilibrer la flore vaginale. Effectivement. Et quand vous déséquilibrez cette flore, le spermatozoïde qui est censé venir trouver un milieu adéquat ne trouve plus ce milieu. Donc il ne peut pas se mouvoir pour pouvoir aller justement féconder l'ovule. Et vous allez vous plaindre d'être stérile. Non, vous n'êtes pas stérile, ce sont vos habitudes. Je voulais en venir ici, Charles, c'est pour dire que parfois on se plaint d'être victime des puissances occultes, la sorcellerie, etc. Parfois, les phénomènes liés à l'infertilité que nous avons, c'est dû à notre mauvaise pratique sexuelle. Tout à fait. Voilà. En passant par des avortements, des consommations des produits à répétition qui sont dangereux pour nous. Donc ça a forcément des impacts à court, moyen ou long terme. Voilà. Et là, malheureusement, ça cause vraiment des problèmes au niveau des jeunes filles ou des jeunes garçons aussi. Parce que le problème de stérilité ou d'hypofécondité, donc une faiblesse au niveau de la fécondité, ne concerne pas seulement la femme. Tout à fait, parce que si elle concerne aussi l'homme. Parce que malheureusement chez l'homme, comme on le dit à chaque fois, les IST ne se manifestent pas très tôt chez les hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils verront les symptômes de façon tardive, ce qui n'est pas le cas chez la femme, et ça entraîne souvent au niveau de certains se logent au niveau de tout le canal, d'autres au niveau des testicules, donc au fur et à mesure que ce soit une IST ou autre, vous avez permettez-moi de raconter une petite anecdote parce que on va prendre un exemple simple. Vous avez quelqu'un qui a eu dans un premier mariage des enfants
Et après, il va un deuxième mariage. Après un deuxième mariage, il n'a plus d'enfants pendant ce Et il se dit, c'est la femme. Et il dit, c'est la femme, parce que moi, j'ai eu des enfants de l'autre côté, et je veux non. Mais il faut qu'on s'interroge. Quelle a été l'historique de la pratique de l'activité sexuelle de ce monsieur-là? Il a peut-être eu des chlamydia ou une autre IST, et ça puis un fait. Ou encore, il y a des substances aussi. Il y a même des mycoses aussi, qu'on oublie souvent. Il y a aussi des substances qu'on consomme pour améliorer la performance sexuelle. Est-ce que donc, ça n'a pas eu un impact avant d'accuser l'autre, il faut d'abord dire, est-ce que ce n'est pas de mon côté? Et puis la religion nous demande aussi d'être patient. Lorsque c'est comme ça, vous dites, c'est pas le moment aussi. Effectivement, donc il faut être patient, alhamdoulilah, voilà. Et puis la situation peut s'améliorer. Donc il faut éviter, chers frères, d'accuser forcément que l'origine de... Ça vient de la femme. Vient de la femme. Et on va prendre une deuxième route parce que d'autres... Toi-même d'abord, il faut aller voir ton problème aussi. Peut-être c'est toi. Donc pour parler un peu de ce problème d'hygiène, c'est rappeler à ces femmes, comme on insiste beaucoup chez la femme parce que c'est elle qui a tendance souvent à avoir des mauvais conseils. Alors, il faut dire aux femmes que durant la période du cycle, donc qui marque du premier jour des menstrues à la veille des prochaines menstrues, vous avez plusieurs types de liquides qui sortent. D'accord? Vous avez des liquides après le sang, il y a une phase où il n'y a rien du tout. Et puis il y a une phase où vous avez ce qu'on appelle une espèce de pâte blanche. Cette pâte blanche est normale. Je ne fais que le dire aux femmes qui viennent souvent me voir en consultation. Madame, je dis non, c'est normal. C'est quand cette pâte n'est pas blanche, ou bien elle a des apparitions d'espèces de petites boules, ça devient comme du lait caillé. Là, effectivement, s'il y a problème, il faut aller en consultation. Ensuite, vous avez la phase du rhume, comme on dit, on appelle ça le rhume. Ça préconise en fait, tout ça nous montre que le bon déroulement du système reproductif, c'est-à-dire que les différents hormones sont produites en temps et en heure de façon bien normale. Donc vous avez la période du rhume. Cette période du rhume aussi, c'est cette période qu'on dit souvent favorable à la fécondation. Donc cette période, des femmes vont venir voir, oui, ça c'est gluant, j'ai honte que mon mari voit ça. Ton mari doit aimer ça parce que c'est grâce à ça que tu vas lui faire des enfants justement. Et elles vont utiliser le canton. On a vu pas mal de cas comme ça. Le sel indigène. Pour aller voir le sel indigène, pour aller retirer ça, laver l'intérieur là-bas avec. Et ça, c'est ce qui a l'origine. Le sel indigène là, il faut voir, il est propriété chimique. Justement, ça va déséquilibrer la forme, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, toute IST qui va passer par là. Donc, je parle syphilis, chlamydia, quel que soit ce qui va passer par là, mycose va s'installer de façon bien pérenne parce que tu lui as fait le lit, tu as mis le drap, la couverture, le climatiseur. Donc il va bien dormir et il va t'attendre là. Et le jour tu vas commencer à dire, mais comment j'ai fait pour choper ça? Oui, en temps normal, toutes les IST que nous contractons, certains l'organisme s'en débarrassent. Après tu vas accuser la exactement. Tu as aussi le cancer du col aussi qui va s'installer aussi. Donc évitez de mettre n'importe quoi. Aujourd'hui, nous tous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons sur Facebook. J'ai vu une information sur Facebook récemment où on disait aux femmes de faire des décoctions pour mettre dans le sexe, soi-disant, ça permet d'avoir vite des enfants. Vraiment, je ne comprends pas l'être humain. Comme on aime tellement aller sur Facebook et WhatsApp, aller sur tout ce qu'on nous envoie, quelqu'un vous envoie une information, vous dites, oui, c'est ça qu'il faut même faire. Ça, sans passion. C'est ça qu'il faut. Mais je suis découragée, parce qu'on a des problèmes, on a un problème de stérilité sérieux chez des femmes et qui sont juste dus aux simples petites erreurs que nous commettons. Voilà. Des toutes petites erreurs. Dieu a bien fait les choses, tout est prévu. Et à chaque fois que vous allez y mettre quelque chose sans bien réfléchir, sans prendre en considération beaucoup de choses en disant oui, c'est comme ça que mes parents faisaient avant. Oui, les zèbres que tes parents utilisaient avant, ces zèbres n'avaient pas le goudron là. Parce que ça n'avait pas le dioxyde qui se déverse aujourd'hui. Parce qu'on conseille aujourd'hui, quand vous voulez même recueillir des fleurs pour faire des décoctions africaines, on vous dit de ne pas prendre les fleurs qui sont en bordure de route. Tout ça à cause de quoi? À cause des tuyaux d'échappement des véhicules qui déposent comment il s'appelle encore là, le CO2 là-dessus. En tout cas, qui dépose ce monoxyde de carbone dessus. Et ce monoxyde de carbone est cancérigène. Donc si vous allez prendre ces produits, vous les mangez en disant que non, c'est avec ça que j'ai fait ma décoction, donc j'ai utilisé ce qui est naturel, ben ce n'est plus naturel. Le monde d'avant n'est pas le monde d'aujourd'hui. Donc vous devez prendre ça en considération. Sans être en désaccord avec la médecine traditionnelle. Tout à fait. Lorsque vous avez un phénomène comme ça, rapprochez-vous des spécialistes de santé. Donc un gynécologue pourra mieux édifier à une femme quels sont Faites des examens nécessaires. Effectivement. Avant de dire que vous voulez vous détourner vers la médecine traditionnelle. C'est très bien, c'est important de le dire. Un vrai ganga ou je ne sais pas comment les appeler.
va forcément vous dire allez-y d'abord faire les examens avant de venir chez moi. Non, pour mais que moi je puisse vous faire un traitement adéquat. Bon, madame dit toujours la vérité, donc il ne faut pas rater. Aujourd'hui, avec la crise économique, il faut éviter. Donc, revenons sur les pratiques néfastes des organes. Nous avons, dans certaines communautés, nous avons l'excision. Effectivement. L'excision qui est un gros problème. En parlant d'excision, il faut dire que ce phénomène-là il faut distinguer un organe que Dieu a créé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un débat sur ça au niveau de la communauté musulmane, où certains disent qu'il faut sectionner, d'autres disent qu'il faut sectionner un peu. Mais non, on ne va pas rentrer dans ce débat. C'est Dieu qui a donné cet organe à la femme. Cet organe, il est important parce qu'il permet à la femme de ressentir le plaisir. Et là, c'est là où je vous attendais, Frère Bello. Justement, je suis une femme, je peux vous dire que le plaisir n'est pas forcément lié au clitoris. Non, je parle d'abord de cet organe, parce que je sais. Parce que son premier élément, son premier rôle, c'est la portée du sang. Parce que ce même organe, c'est celui qui va en fait constituer la glande chez l'homme. Et c'est là où se trouvent tous les nerfs, tout ce qui est les vaisseaux, ce qui apporte le plus de sang au niveau de cette partie. Donc il va en définitive en fait assurer la vie de toute cette partie. Donc quand on le coupe, c'est une catastrophe. Voilà. Donc il est important de dire que ce n'est pas nécessaire de sectionner cet organe. Ce n'est pas à cause de cet organe qu'elle va commettre l'infidélité. Ce n'est pas à cause de cet organe qu'elle ne va pas être une bonne épouse. Donc c'est une conception très erronée de la culture. Ça n'a rien d'islamique. Donc il faut dire, parce qu'après ça, vous traumatisez même la jeune fille. Vous la traumatisez parce que elle va subir, c'est psychologique, parce qu'en fait c'est un traumatisme qu'elle va avoir après, ça peut avoir d'autres conséquences. Il suffit même d'imaginer quand on vous tape quand vous êtes enfant, quand vous voyez même une chicotte, vous avez même l'impression que vous ressentez encore la douleur comme si on vous avait tapé à l'instant même. Donc ce n'est pas nécessaire de le faire, c'est même une violation de ces droits. Exactement. Et donc nous conseillons aux frères et aux sœurs qui ont encore cette habitude, cette pratique-là, de ne pas le faire parce que c'est une violation, c'est une violence que vous faites à l'endroit de la jeune fille. De cette jeune fille. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Et rappelez que même en islam, ça n'existe nulle part, c'est écrit nulle part qu'il faut sectionner cet organe-là parce que c'est un organe. Si aujourd'hui nous disons que rien ne doit être touché sur l'individu, parce que quand on touche à quelque chose, c'est Dieu, nous voulons rectifier ce que Dieu a fait, ce n'est pas normal, on ne cherche pas à rectifier ce que Dieu a fait. Et si Dieu a prévu cet organe-là, ben, il doit rester là. D'accord. Donc c'est maintenant rappeler les rôles des différents organes reproducteurs comme on a dit, les pathologies et venir, comme vous disiez tout à l'heure, c'est revenir un peu sur le cycle. Si vous pouvez un peu nous faire une petite... D'accord. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent. Voilà, comme je disais, le cycle est un phénomène naturel qui... le cycle menstruel apparaît chaque mois chez une femme. Voilà. Et lorsque elle a pour la première fois, il peut arriver qu'elle fasse 3 mois ou 6 mois, ça n'apparaît pas, mais ça revient après. Voilà. Donc dès qu'il y a l'apparition de règles, c'est déjà dire que la jeune fille peut être maman, bien que son système de reproduction n'est pas encore arrivé à maturité. Donc elle n'est pas encore prête à avoir l'enfant. Donc ce qu'il faut distinguer dans le cycle menstruel, c'est, on va dire... il y en a plusieurs types, il y en a plusieurs. Oui, il y a le court, il y a le moyen, il y a le long. Donc ça dépend de... Voilà. C'est important de connaître comment calculer son cycle, mais ce n'est pas aujourd'hui la méthode la plus efficace pour... vous préserver des grossesses. Voilà. C'est pas un moyen de contraception efficace de nos jours parce que il peut arriver que vous ayez un choc émotionnel. Tout à fait. Voilà, donc vous allez le cycle va être complètement chamboulé. Il y a certains même qui ont des retards alors que ce ne sont pas des retards, ce sont des grossesses nerveuses. Donc il y a beaucoup d'éléments sur le cycle menstruel. C'est fait que aujourd'hui il n'est pas très conseillé en matière de méthode de contraception. Donc c'est déjà important de savoir la durée de son cycle, donc le début, voilà. Et par rapport au début, la durée de son cycle, on peut déterminer la date d'ovulation. La date d'ovulation, c'est important, la date d'ovulation. Et à partir de la date d'ovulation, on peut déterminer la période de fécondité. Bon, la période de fécondité, certains diront que c'est la mauvaise période. Non, la période de fécondité n'est pas la mauvaise période. C'est la période à laquelle, s'il y a un rapport sexuel, il peut avoir un enfant. Et pour ceux qui veulent avoir des enfants, ils vont maximiser pendant cette période-là pour avoir plus d'enfants. Parce que ça équivaut environ à 10 jours. Voilà. Donc, si vous avez la date, vous faites votre cycle,
Si c'est 35 par exemple, si votre cycle est de 28 peut-être jours. Quand même bien le rappeler, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant, mais pour ceux qui voudraient justement avoir Bien sûr, d'enfant. moi je parle de ceux qui veulent avoir Voilà, d'enfants, qui veulent avoir d'enfants. Donc vous allez maximiser pendant la période de fécondité. Voilà, donc c'est à peu près une... Nous avons un cycle de 28 jours, voilà. de 26 bon, et on va faire un calcul par exemple avec un cycle de 28 jours. Un cycle normal, voilà. c'est ce qui est voilà, le plus récurrent. Voilà, donc 28 jours, voilà. Donc je sais que la période, pour déterminer ma période la date d'ovulation, pas moi, bon, la date d'ovulation. Voilà. C'est un couple, monsieur. Voilà, donc ça se fait avec monsieur. Voilà. Monsieur oui, c'est pour dire que l'homme aussi également doit comprendre le fonctionnement du cycle menstruel. De la femme. Parce que ce sont les premiers également à nier les grossesses. Tout à fait. Vanessa dit qu'après, c'est pas mon enfant. Oui, voilà, mais tu as eu des rapports avec elle. D'accord. Dès lors que tu prends le risque de faire un rapport sexuel non protégé, il faut assumer les dégâts. Tout à fait. Voilà. Donc, vous allez faire 28 jours, moins 14. D'accord. Donc, 28 moins 14, ça va rester 14 jours. Ça va être 14 jours. Donc, le 14e jour ici va correspondre à la date d'ovulation de cette personne qui a un cycle de 28 jours. D'accord. D'accord. Sachant que le début du cycle, ça peut commencer un 5 du mois, donc il faut prendre en compte tous ces calculs. Donc, vous allez faire 14, c'est ça, 14 plus 5. 28 moins 14. Donc, la durée du cycle, moins 14. D'accord. Et je trouvais 14. Donc, le 14e jour correspond à la date d'ovulation. Maintenant, je vais faire... Il faut que je calcule la période de fécondité. Et la période de fécondité, je vais ce qu'on appelle la marge inférieure et la marge supérieure. Sachant que le spermatozoïde, il peut vivre 48 à 72 heures. Voilà, donc il faut une marge de sécurité. Ça dépend si tu as... Il faut bien dire que si tu as déjà tes infections sexuellement transmissibles qui sont là, ils vont ralentir l'efficacité de ton spermatozoïde. Donc il faut prendre tout ça en compte. Dans certains ouvrages, on va recommander 3 jours. D'accord. Mais dans d'autres, on va recommander 5 jours. Donc je vais faire 14 moins 5 pour trouver la marge inférieure. Ça nous fait 9. Ça me fait 9. Et je vais faire 14 pour trouver la marge supérieure. Donc 14 plus 5, ça fait 19. Donc la période de fécondité va correspondre du 9e mois. Du 9e jour. Du 9e jour au 19e jour du cycle de cette personne. D'accord. Donc pendant cette période, s'il y a un rapport sexuel non protégé, il y a la possibilité d'avoir un œuf. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel non protégé qu'il y a un enfant. Il y a aussi un élément aussi qu'on explique. Il y a plusieurs éléments. C'est que c'est pas en faisant des rapports sexuels tous les jours que ça passe. Non, justement, il faut que l'homme repose le scrotum. Il faut que ça dit qu'au niveau du testicule, il y ait eu le temps de faire une bonne maturation, de bonne qualité de spermatozoïdes. Parce qu'il faut dire que le spermatozoïde, il n'y a qu'un seul spermatozoïde de bonne qualité qui va aller féconder avec l'ovule. Surtout le milliard qui est sorti. Voilà, donc c'est un élément important. Donc c'est pourquoi certains vont voir, mais c'est comment, depuis là je fais des rapports sexuels non protégés, je n'ai pas d'enfant. Et puis encore les parents posent la maman m'a dit, ah mon fils c'est comment? Depuis que tu es là, c'est comment? C'est sûr que c'est la grande-mère qui est au point, c'est le grand-père. Il y a des frères, il y a des fois que tu poses la question, ah mon frère c'est comment? Depuis là on t'observe mais il n'y a encore rien, on ne comprend pas. Donc tout ça parfois ce sont même des violences psychologiques. Et qui causent même un stress même sur la capacité. Sur la capacité de procréer. Donc dire à ces gens-là, il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de patience. Le bon temps de Dieu. Donc c'est Allah qui est le maître de tout, donc il faut être patient et ça pourra arriver, voilà, ça va arriver, Inch'Allah. Sur ce, nous allons aller à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez un peu suivi nos différents débats, même si parfois moi je suis très émotive sur tous ces problèmes de santé, la reproduction, parce que j'ai tellement vécu des choses en live, comme on dit souvent chez les jeunes. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut que les gens nous écoutent, il faut que les gens prennent des conseils, ce qu'on donne. Ne pas faire fi de ça parce qu'il en va de votre vie, la vie de vos enfants. Personne ne met des enfants au monde pour qu'ils soient des délinquants, des violeurs, des drogués. Parce que si vous laissez votre enfant être influencé par l'extérieur, cet enfant va aller prendre aujourd'hui ce qu'on appelle le kobolo pour aller violer la fille d'autrui. Parce que tout simplement, il veut répondre à un besoin physiologique qu'il ne comprend pas. Mais si vous êtes à son écoute, que vous l'aidez, il n'ira pas faire cela. Et si vraiment ça doit arriver, c'est vrai que dans nos us et coutumes, on n'aime pas entendre parler du petit ami et de la petite amie, mais écoutez, le monde évolue, il faudra peut-être voir comment encadrer tout ceci pour éviter justement les débordements.
Toi, Bello, un dernier mot pour la fin. Bon, comme je disais, mon dernier mot, c'est vraiment que l'on revienne un peu aux bases. Voilà, la religion nous enseigne un certain nombre de choses sur la sexualité. Et c'est important de se conformer à cela. Et ça nous permet d'avoir une bonne éducation de la jeune fille, une bonne éducation du jeune garçon. Nous avons vécu dans cette éducation et ça nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Et également dire qu'il y a une réalité en face. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont sexuellement précoces, Ils sont très actifs même. Et vous avez eu cette année scolaire des phénomènes de déplacement à partir de l'âge de 14 ans. Donc tout ça, plein de phénomènes effectivement. Donc vous avez aujourd'hui des enfants, qu'ils soient musulmans ou pas, qui se côtoient et qui partagent une autre culture. Et cette culture-là du risque, voilà, de la tentation, de la consommation des substances, de la recherche effrénée du désir sexuel, de la recherche effrénée de tout ce qui est compte bien matériel, etc. Donc ça, forcément, ça a un impact sur les adolescents. Donc on demande aux frères, aux sœurs, qui sont des parents, qui ont des enfants, qui ont des nièces, qui ont des neveux, de les conseiller. Aujourd'hui, si vous êtes dans les réseaux sociaux, c'est important d'avoir un œil sur la page Facebook de votre enfant. C'est important d'avoir un œil aussi sur les publications WhatsApp de vos enfants parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. C'est aussi important aussi de limiter les chaînes aux enfants aussi. De limiter, mais il y a le raccourci, il y a le forfait internet, ils peuvent toujours... Donc aujourd'hui, vous avez en face de vous une génération d'adolescents très intelligents qui arrivent à chaque fois de créer... vous créez ici un antivirus, ils vont créer de nouveaux antivirus, vous allez faire... Donc il faut la génération, on les appelle la génération des IA, voilà. L'intelligence artificielle, voilà. Ça va très vite. Ça va très vite, ouais. Et soyons très prudents. Voilà, et même si nos activités professionnelles nous occupent tellement, tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants. Voilà. Donc, n'oublions pas que nous laissons derrière nous des générations pourries. On ne doit pas ressentir cette absence-là. Parce que l'enfant, c'est quoi? Il a aussi des sentiments. Ouais. Il va dire que c'est comme mon père, à chaque fois qu'il vient, il n'a même pas mon temps. Il n'a pas mon temps. Voilà, il ne s'occupe même pas de moi, il ne m'accompagne pas, il ne parle pas avec moi. Prenez la temps d'aller aller dans la chambre de l'enfant, bavarder avec lui. Tout ça, ça crée une conclusion. Mon père ou ma mère ne m'aime pas. Ou mon père ne s'intéresse pas à moi, je suis une charge pour eux et ça va créer une sorte... Il y a ce manque d'affection qu'il va falloir combler. Et malheureusement, le dehors est là pour... faire ce travail que nous n'avions pas fait et faire ce mauvais travail alors que nous on aurait pu faire le bon travail. Donc chers frères et sœurs, chers auditeurs de Radio Nord, il ne faut pas aussi oublier que cette éducation que nous parlons aujourd'hui aux auditeurs de Radio Nord, ça a un impact sur la société. Bien sûr. N'oubliez pas que ce sont ces jeunes qui vont remplacer les générations on a bien de demain. On a bien dit que la santé sexuelle de la société actuelle va conditionner celle des générations futures. Regardez un peu. Nous avons eu une société où il y a des parents qui disent déjà je vais encore faire comment. Mais ce je vais en faire comment aujourd'hui nous avons ces répercussions au niveau des prisons, tout à fait. Au niveau du grand banditisme qu'il y a dans les quartiers, etc. Même dans les établissements scolaires. Dans les établissements, on a entendu parler à notre époque, on n'avait pas ça dans un établissement. C'est parce que le je vais encore faire comment. Mon enfant me dépasse et ça a pris de la place et nous avons cela. Attention donc, évitons d'être ces parents spectateurs et impuissants, mais soyez des acteurs. Sur ce, assalamu alaikum Amatoula, et désolé de notre absence encore, nous réitérons nos excuses à nos auditeurs et auditrices. À dimanche et à prochain, Inch'Allah. Chers auditeurs et auditrices, c'était votre émission Santé et Communauté avec la sœur Afsat et le frère Bello. Tous les dimanches entre 11h et midi, retrouvez votre émission Nour Santé sur les 95 FM Radio Nour avec Ousmane Bello et Balungoum Afousatou. Nour Santé, c'est tous les dimanches à partir de 11h
avec Ousmane Bello et Balungu Afoussani. أحد يشكي معاه اللي